Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment on est tous en confinement, moi je suis spécialement en confinement chez mes parents. Du coup je vais vous faire des vidéos sur les plantes que l'on peut trouver un peu partout, sur les plantes sauvages tout particulièrement parce que je sais que certains n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Donc je vais pas m'attarder plus sur ça, je vous ai situé le contexte à peu près et là on va partir sur cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo ça va parler sur l'ortie blanche. Donc on appelle ça l'ortie blanche, mais son vrai nom c'est le lamier blanc exactement. Je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc du coup le lamier blanc est appelé l'ortie blanche tout simplement parce que ça ressemble beaucoup à l'ortie normale. Donc le lamier blanc, donc l'ortie blanche, elle fait pas partie des plantes urticantes. Donc l'ortie, vous savez, quand vous le touchez, ça vous pique et ça vous fait des boutons blancs. L'ortie blanche, vous pouvez toucher partout, ça ne fera rien du tout, elle pique absolument pas cette plante. Là on est actuellement au mois d'avril, donc j'ai pu récupérer les feuilles, j'ai pu récupérer les fleurs qui ont deux propriétés différentes. J'ai pu récupérer quelques graines mais très peu parce que ça s'est pas encore formé en fruits. Les graines vous les récupérerez après les fleurs et pour le moment c'est complètement en fleurs. Donc j'en ai récupéré quelques-unes pour vous montrer où elles se situent et comment les récupérer, mais j'en ai pas pris beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec les images et les explications. Donc ici j'ai l'ortie que j'ai récupérée hier, enfin la branche de lamier plutôt, c'est pas une ortie. Du coup elle est un peu sèche mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer comment c'est fait. Donc hop, ça pousse comme les orties, ça a des grandes feuilles comme ça qui ne piquent absolument pas. On la reconnaît aux orties parce que la tige elle est creuse. Hop, elle est carrée comme vous voyez, tac tac tac, et elle est creuse. Ensuite ça fait des feuilles. Ça monte, et à plusieurs endroits, à partir du haut, vous trouverez ces petites choses. Donc en fait c'est là-dedans que les fleurs elles poussent, donc là en haut on a encore des fleurs, qui sont d'ailleurs pas encore sorties. Hop, ça va être les fleurs. Et une fois que les fleurs seront tombées, à l'intérieur de ces petites choses on trouvera les graines. Elles sont toutes accrochées là, comme ça. Toutes vers l'extérieur et tout le tour. Donc ça fait plein de petites gueules de loup blanches comme ça qui vont tout autour vers l'extérieur. Je vais vous mettre une photo tout de suite pour que vous voyez. Et avec ça, vous pouvez absolument pas vous tromper avec l'ortie normale qui est urticante. Ça, pas du tout. Et ça fait plein de fleurs comme ça. Tac. Alors je commence d'abord par les laver, je les passe sous l'eau, je les rince au cas où un animal est passé par là ou quoi que ce soit. Je les rince vite fait, vraiment juste un petit coup d'eau et après je vais les faire sécher sur des plateaux ou sur des chiffons. Là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever les fleurs parce que je vais séparer les fleurs des feuilles qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés comme je vous l'ai dit avant. Donc je sépare les fleurs des feuilles. Je les mets sur un morceau de sopalin tout simplement parce que je viens de les laver et donc c'est encore humide. Là donc je vais vous montrer, je suis en train d'enlever quelques graines. C'est pas encore la saison, là on est en avril, il n'y a pas beaucoup de graines. J'ai réussi à en attraper 2-3 pour vous montrer qui sont noires mais les autres sont pas du tout prêtes. Donc c'est dans ce que je vous ai montré précédemment, c'est à l'emplacement où il y avait les fleurs. Donc là ça fait tout plein de petits pics en fait, où se tenaient les fleurs juste avant. Et à l'intérieur de cela, du coup on va en arracher un. Et une fois qu'on l'a arraché, à l'intérieur, si on pousse de la pointe jusqu'à l'extérieur, vous allez voir que la petite graine va sortir. Généralement, il y en a 4. C'est pas facile du tout à sortir. Comme vous pouvez le voir, j'ose imaginer que ça va bien mieux quand c'est la saison, tout simplement. Hop, je pousse et vous voyez la graine. Elle a une forme de petit rectangle et elle est gris foncé. Et là, vous avez une graine d'ortie blanche. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est tout simplement, ça a séché toute la nuit. Donc là, je vais enlever les graines encore un peu. Et je vais commencer à enlever les tiges, mettre les feuilles dans un compartiment, mettre les fleurs restantes dans un autre compartiment et récupérer les quelques graines que j'ai pu récupérer. Les graines, sincèrement, j'en ai trouvé 3-4 de bien, pas plus, donc c'est pas encore la saison pour que je puisse en replanter.
Par contre, les feuilles, je les mets toutes dans une boîte pour l'instant, mais après j'irai les étendre bien évidemment sur un grand drap pour pouvoir les faire sécher en plein soleil, parce que là elles sont pas encore sèches, elles sont lavées. Et les fleurs, la même chose, je les mets dans une petite boîte sur un sopalin pour qu'elles puissent sécher correctement au soleil. Si on les laisse comme ça, elles vont tout simplement pourrir et on aura perdu tout le temps qu'on a mis là-dedans. Les feuilles, elles, je les garde et je les fais sécher. Certains les mettent en poudre. Moi, je les mets pas du tout en poudre. Je les garde sèches dans une boîte pour en faire des infusions. Pareil, ça a plein de propriétés. Je vais vous laisser vous renseigner sur les propriétés. J'en mettrai certaines en barre d'infos parce qu'il y en a pas mal. Mais moi, je sais que mon arrière-grand-mère petite me faisait des infusions avec les feuilles du lamier blanc pour les mal de gorge généralement. Ça a un super goût sucré. Pareil, ça peut se manger cru. Par contre, je n'aime pas du tout. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je le fais sécher sur un grand drap que j'ai mis à l'extérieur, en plein soleil, derrière la baie vitrée. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans un pot une fois sec, une fois sèche d'ailleurs, et je vais pouvoir les utiliser en infusion. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire plusieurs sur différentes plantes que j'essaye un peu d'apprivoiser, de connaître et je me renseigne au maximum là-dessus. Ça m'a fait penser parce qu'on entend beaucoup qu'il risque d'y avoir des pénuries pour manger, etc. Normalement, il n'y a pas de souci en France, mais en étant dans cette optique-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut trouver près de chez nous qui soit comestible? Donc ça en fait partie. J'ai encore quelques autres idées de vidéos sur les plantes comme ça. Vous me direz si ça vous a plu, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!